En manchette cette semaine, les travaux d'élargissement du pont Monseigneur-Langlois sont enfin terminés. La campagne d'achat local On s'emballe pour le shopping dans Vaudreuil-Soulanges est lancée. C'est sur la télé participe au premier forum pan-canadien des médias communautaires à Ottawa. Et entrevue exclusive avec le cinéaste Daniel Bertolino qui vient d'être reçu membre de l'Ordre du Canada. Bienvenue à votre hebdo régional. Le flot de circulation reprend son cours normal sur le pont Monseigneur-Langlois. Effectivement, la ministre et députée Soulanges, Lucie Charlebois, a inauguré le 23 novembre dernier la fin des travaux d'élargissement du pont Monseigneur-Langlois. Elle se réjouit que les citoyens pourront finalement bénéficier de voies supplémentaires qui revêtent une grande importance pour la région. L'ouverture des nouvelles voies sur le pont consistait à aménager plus de 2,2 km de ponts et de routes à 4 voies de circulation. Depuis 2002, près de 70 millions ont été investis. Le milieu des affaires de Vaudreuil-Soulanges a décidé encore une fois de se réunir autour d'un objectif commun, celui d'inciter les consommateurs à acheter leurs biens et services dans Vaudreuil-Soulanges. Il lance à nouveau, à l'aube du temps des fêtes, la campagne d'achat local On s'emballe pour le shopping dans Vaudreuil-Soulanges. Les clients et les membres des regroupements d'affaires sont sensibles à l'arrivée de grands joueurs dans le marché régional et l'intérêt est là de se regrouper pour unir les forces. L'éducation des commerçants et des citoyens à l'achat local est une priorité. Du 22 au 24 novembre dernier, l'Association canadienne des usagers et des stations de télévision communautaires a organisé à l'Université Carleton d'Ottawa le premier forum pan-canadien des médias communautaires. Plus de 300 participants ont pu partager leur expertise et confirmer l'importance et l'impact des médias communautaires partout au Canada. C'est sur la télé, en plus d'être directement impliqué dans le comité organisateur, à rediffuser sur son site Internet en direct chacun des ateliers. Ces 3 jours de table ronde ont servi à élaborer une plénière de recommandations qui seront soumises aux différents paliers décisionnels qui réglemente le milieu de la radiodiffusion et qui est à revoir actuellement la politique des médias communautaires au Canada. Plus de 250 producteurs agricoles ont convergé le 25 novembre dernier vers les bureaux de la députée Lucie Charlebois à Sainte-Clette afin de s'opposer à l'expropriation de terres agricoles pour mettre en place un pôle logistique dans Vaudreuil-Soulanges. Les producteurs ont demandé au gouvernement et à la MRC de faire preuve de transparence et de respect envers l'agriculture. Christian Saint-Jacques, président de la Fédération de l'UPA de la Montérégie, a rappelé que les producteurs agricoles appuient le développement économique, mais qu'il faut trouver des sites de moindre impact pour le secteur agricole. Il souligne que le secteur génère des revenus de plus de 140 millions de dollars. Rappelons que le 10 juillet dernier, la MRC demandait une rencontre avec le premier ministre afin de discuter du pôle logistique, mais celle-ci attend toujours une convocation. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest tient à rappeler à la population qu'il n'est pas trop tard pour se faire vacciner contre la grippe saisonnière pour se protéger et éviter de propager l'infection aux personnes plus vulnérables dans leur entourage. Pour éviter les files d'attente, les gens demeurant dans Vaudreuil-Soulanges sont invités cette année à prendre rendez-vous sur le site Internet ou par téléphone. Les derniers chiffres de la santé publique indiquent que plus de 8000 résidents dans Vaudreuil-Soulanges vivent actuellement sous le seuil de faible revenu. Le comité Accès Loisirs Vaudreuil-Soulanges soutient que la pratique d'activités sportives, culturelles ou de plein air permet de socialiser, de briser l'isolement et de développer des aptitudes qui rehaussent la qualité de vie. Le comité a donc mis sur pied un programme grâce à plusieurs municipalités ainsi que le milieu communautaire et de la santé afin d'offrir des places gratuites à des personnes en situation de faible revenu et ceci de façon tout à fait confidentielle. Plus d'informations sera disponible sous peu. La campagne de Poinsettia, organisée par la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges,
a pris fin vendredi, le 27 novembre dernier. Le nouveau directeur des finances de la Fondation, Yannick Gosselin, est très heureux de constater que cette année encore, les objectifs ont été dépassés. Marie Caron, organisatrice de la campagne, soutient que ceci n'aurait pu être possible sans le précieux travail des bénévoles qui ont œuvré à décorer, emballer et livrer plus de 2770 poinsettias partout dans la région. Le 25 septembre dernier, 25 élèves de l'école primaire Sainte-Madeleine et de l'école secondaire de la Cité des Jeunes ont participé à la réalisation d'une fresque sous la direction artistique de Madeleine Turgeon et du photographe Daniel Bouguera, dans le cadre du projet Nourrir ses rêves. L'œuvre a été par la suite montée sur panneaux amovibles et installée sur le mur nord du 190 avenue Saint-Charles. On peut y voir un clin d'œil au multiculturalisme. Au cours des 3 prochaines années, des murales représentant les différentes communautés qui composent le tissu social de Vaudreuil-Dorion seront installées à divers endroits dans la ville. Nous recevons aujourd'hui un grand explorateur. Il est cinéaste infatigable et un documentariste d'exception. Nous recevons Daniel Bertolino. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Ah oui, vous êtes président et cofondateur de la maison de production Via le Monde. Production Via le Monde, ça. Production Via le Monde. Fondée en 1967. En 67. Alors. Donc on va fêter notre 50e anniversaire en 2017. Ah oui, Voilà. Et puis c'est vraiment une maison de production privée, ça. Privée, de documentaire essentiellement, oui. Oui. Voilà. Vous avez débuté à sillonner le monde vers quel âge? Bon, ça commence très tôt parce que, à cause de mes parents, mon père en particulier, qui pendant l'été, quand j'étais plus jeune, faisait des voyages dans toute la France pour les vacances. Il avait une caméra et il donnait des thèmes aux enfants, à ma sœur et à moi. Il disait, bon, cette année, on va en Bretagne, on va faire un sujet sur les Bretons. Alors donc, il m'a tout de suite sensibilisé un petit peu à la tradition, aux cultures, aux diversités culturelles. Est-ce que votre père était dans le monde du Non, pas du tout, mais c'était un hobby, il aimait ça. Il travaillait avec une caméra 8 mm à l'époque. Et puis quand il revenait de voyage et de vacances avec nous, on montait le film ensemble. Et puis je me suis impliqué comme ça tranquillement. C'est un peu ça qui m'a donné le goût de faire du documentaire et de découvrir le monde. Oui. Moi, Daniel, je vous ai rencontré quand j'avais 15 ans, en 70, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Et puis, vous avez apporté le livre Oui. Au cœur du monde primitif. Oui. J'étais dans la salle. Il y avait, je crois, peut-être 2000 étudiants. Oui. C'est incroyable. Je tournais quand je suis arrivé au Québec en 1967, justement, à l'époque de l'Expo. Le maire Drapeau avait été au courant de mon voyage. J'avais fait le tour du monde avec 100 $ en poche pour la télévision française. Et de passage à Montréal, le maire Drapeau m'avait dit en 1965, on va avoir à l'Expo, pourquoi vous ne viendriez pas faire des conférences au pavillon de la jeunesse? Ouais. Et donc c'est ce que j'ai fait, je suis venu, puis là je suis resté. J'ai créé Via le Monde à ce moment-là, parce que j'ai découvert qu'il n'y avait pas de compagnie de production indépendante qui faisait des documentaires. C'était seulement l'ONF qui était présente. Alors j'ai dit, tiens, puis le Québec, à ce moment-là, il y avait une ouverture extraordinaire sur le monde. Et moi, je venais de faire le tour du monde. Donc j'avais sous le bras plein de films, documentaires, que j'ai proposés à Radio-Canada. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mon émission à Radio-Canada. Et puis ça, par la suite, on a été dans les forêts tropicales et on a fait une série sur les autochtones des forêts tropicales qu'on a appelé Au cœur du monde primitif. Et le film principal qu'on présentait donc à votre école était à partir de ce livre-là, où j'avais employé le terme primitif volontairement parce que pour les gens primitifs, ça a une connotation de sauvage. Alors que moi, je voulais démontrer je voulais démystifier ce terme-là et montrer qu'un homme primitif, c'est un homme traditionnel qui se suffit à lui-même dans son propre milieu, qui n'a pas besoin d'électricité, qui fait son feu, qui fait sa chasse, qui fait de la cueillette et est capable de survivre sans avoir besoin de produits de consommation extérieure. Oui. Moi, à l'époque, je vous avais vu, vous étiez sur scène, on posait des questions. Oui. Et ce qui m'avait fasciné, c'est que vous aviez pris votre essence, votre parole, c'était la caméra. Oui. Et vous avez pris la parole avec votre caméra tout au long de votre vie. Oui, c'est ce qui est fascinant. Exactement. Ça m'a un peu, moi, attiré vers les communications. Oui. Mais aujourd'hui, ce que je dis quand on fait des conférences auprès des jeunes, là, je leur dis, c'est la caméra maintenant, elle est numérique. Oui. Je dis, c'est maintenant la caméra, c'est un stylo avec des yeux et des oreilles. Oui. Tout le monde peut s'en servir. Il faut juste maintenant, ce qui est intéressant avec la caméra, la technologie moderne, c'est qu'on peut maintenant se consacrer vraiment avec son cerveau à réfléchir sur des bons sujets, puis à bien les faire,
parce que le cadrage, la numérisation permet de faire quelque chose qu'on peut voir immédiatement, donc corriger son travail. Mais ça prend un certain talent pour aller chercher vraiment l'essence même d'une culture. C'est bien de filmer, mais il y a tout le montage. Ça prend du temps, oui, c'est sûr. Oui. Avez-vous calculé combien de fois vous avez fait le tour du monde à travers vos voyages? À peu près 3 ou presque 4 fois. 4 fois le tour du monde dans au fil des années. Au fil des années. Et combien que vous dans le tour comme ça, peut être comme ça aussi. Oui. Est-ce que vous savez combien de documentaires vous avez Voilà, on parle d'à peu près 1000 films que j'ai signés, aussi avec d'autres partenaires. Aussi, je travaille avec Catherine Viau, qui est mon associée, puis le frère de Catherine, Grégoire Viau, qui est aussi un réalisateur et qui a fait beaucoup de films avec nous, pour nous aussi, en Amérique latine surtout. Je suis allé voir sur votre site aujourd'hui, vous avez été primé dans plusieurs festivals, festivals de films sur l'art, à Munich, un peu partout. Oui. Beaucoup de reconnaissance pour ce que vous avez emmené. Vous êtes un peu un bâtisseur sur le documentaire. Mais en fait, ça remonte assez loin aussi, ça, parce que dès mon enfant, justement, je me suis toujours posé la question, à quoi va servir ma vie? Comment je vais utiliser ce que je vais découvrir, mon savoir, la découverte des autres? Originaire de France, en France, c'était un pays de colonisation. Il y avait, les Français ont tendance à avoir un côté un peu raciste qui ne me plaisait pas. Et je ne me sentais plus à l'aise en France à cause de ça. Ah, oui, bien sûr. Alors donc, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que j'utilise ce que je ressens à travers mon métier de cinéaste, de montrer comment vivent les autres et que les cultures des autres sont aussi importantes que celles des gens du Nord. Hein. Alors ça a été ça un peu ma mission, de travailler à montrer les valeurs des autres, puis de démontrer que ces valeurs-là on avait autant de choses à apprendre des autres que nous, on a à apprendre des autres. Et c'est cette passion et l'amour qui vous a amené au Québec, étant tout jeune? Vous êtes arrivé au Québec vers quel âge? Au Québec en 67, justement, c'est ça, oui. Après avoir fait le tour du monde, là, voilà, c'est ça. Ouais. Ah, oui. Et puis là, dernièrement, vous avez reçu l'Ordre du Canada à titre de membre pour votre carrière exceptionnelle que vous avez amenée au Canada. Oui. C'est tout un honneur, ça. Oui, Comment ça se passe? C'est une reconnaissance, effectivement. C'est une belle reconnaissance. Le dossier a été présenté par mon associé à Ottawa. Oui. Et puis, ils reçoivent plein de propositions et il y a un jury il y a des critères à rencontrer selon des critères. C'est ça qui décide si on mérite ou pas. Et puis ça s'est passé quand, ça? Très dernièrement. En fait, le dossier a été déposé il y a plusieurs mois. Puis après, brusquement, au mois de juin, on a déclaré que j'avais été retenu. Et puis, la remise du prix s'est faite la semaine dernière. Là, OK. Et puis là, c'est très protocolaire. Très protocolaire. C'est très impressionnant. Hein. Avec le gouverneur général. Le gouverneur général, David Lloyd Johnston. Johnston, oui. Donc, c'est intéressant parce qu'on côtoie, il y a un réseautage intéressant parce qu'on côtoie des gens qui ont réalisé dans leur vie des choses exceptionnelles, des scientifiques, des médecins, des documentaristes, des philosophes, et de plusieurs pays, de plusieurs origines. Ouais. Moi, je suis content parce que vous receviez cet ordre-là, parce que oui, c'est une œuvre exceptionnelle. Vous avez ouvert les yeux sur les cultures, sur le documentaire, et de plus en plus, il y a des festivals qui sont faits pour ces documentaires-là. Et ça, les courts, les moyens, les longs, courts-métrages, mais c'est souvent de la fiction. Et le documentaire était un peu laissé pour compte, et en plus, beaucoup plus encore à la télévision, à cause de la télévision qui s'est pas mal dégradée à ce niveau-là. C'est que moi, j'ai une théorie là-dessus, c'est qu'un documentaire à contenu fait réfléchir. Et quand on réfléchit, on consomme moins. Donc la télévision se méfie des documentaires, parce que est-ce que les commanditaires vont venir si on fait un film qui critique une situation précise, en particulier des marques internationales. Ouais. J'imagine que vous avez d'autres projets en chantier. Oui. Je m'intéresse beaucoup depuis un certain temps au patrimoine religieux, particulièrement les religieuses, les missionnaires, parce que ce sont des gens qui ont consacré leur vie à des causes, mais qui disparaissent peu à peu, les personnes sont de plus en plus âgées. Et la mémoire s'en va. Et au Québec, j'ai constaté que tout ce qui touche la religion, justement, on a tendance à la tenir de loin pour les raisons qu'on connaît. Mais il y a au milieu de tout ce monde des gens qui ont consacré leur vie à des causes vraiment intéressantes, la santé, l'alphabétisation, l'appui aux personnes démunies. Et on vient de terminer un film sur les missionnaires qui a été réalisé par Grégoire Viau, sur les missionnaires qui ont
en Amérique latine ont joué un rôle très important pour permettre au nationalisme d'émerger, qui était passé sur Radio-Canada. On vient de terminer un film sur les religieuses hospitalières de Saint-Joseph, parce qu'elles ont aussi fait un travail fantastique. Et on fait une série de plusieurs films sur le rôle de la femme au début du Québec, la femme qui a apporté la santé, qui a apporté l'alphabétisation et qui s'occupe des démunis. Une production que je fais avec Catherine Viau, ma collaboratrice. Vous avez eu le temps aussi de faire un projet régional avec le musée régional. Oui, alors ça, c'est une bonne idée d'en Vaudreuil-Soulanges. parler. Oui. Ouais. Je vous donne rendez-vous le 20 janvier à l'église Saint-Michel de Vaudreuil, parce qu'on présente sur grand écran la restauration d'église. C'est un travail où j'ai suivi pendant presque 3 ans le travail de restauration de l'église Saint-Michel, qui est un chef-d'œuvre extraordinaire. Oui, vos églises. Oui. Et donc, on présente sur grand écran où on montre comment l'église elle a un rôle important au milieu d'un village comme Vaudreuil, d'une ville comme Vaudreuil, où les gens, ça fait partie de leur patrimoine. Et comme l'église se vide de plus en plus, les églises se vident de plus en plus, celle-ci est restée bien vivante, parce qu'il y a beaucoup d'activités. Et l'activité religieuse s'imbrique avec l'activité sociale, citoyenne et culturelle. Alors c'est intéressant de montrer qu'il faut sauver son patrimoine, qu'on soit croyant ou pas, il faut sauver le patrimoine des régions du Québec et des grandes villes aussi. Et puis vous avez le temps aussi de vous impliquer bénévolement. Oui. Vous êtes nouvellement membre du conseil d'administration de C'est ça, la télé. C'est avec plaisir, parce que à mon avis, c'est une télévision communautaire. Donc communautaire qui veut dire quoi? Qui veut dire on les travaille ensemble, on s'intéresse à la région, on s'intéresse à la communauté. Et cette télévision, elle a une belle mission qui est d'aller chercher le savoir régional, les valeurs des gens, leur engagement dans la société. Qui est fait par les gens. Fait par les gens d'ici. Et c'est important de mettre en valeur ce patrimoine régional qui aussi rayonne dans tout le Québec, parce que ce qui se passe ici, avec des gens qui sont des artistes, qui sont des scientifiques, qui sont des volontaires pour les causes sociales, c'est formidable que cette chaîne existe. Et d'ailleurs, je suis vraiment content d'y participer maintenant. J'aurais dû y participer depuis longtemps. Oui, alors ça veut dire que le rôle des télés communautaires au Canada sont hyper importants. Très important, oui, parce que comme on voit, les télévisions sont de plus en plus... il y a des programmations globales où on s'intéresse très peu, pas beaucoup aux régions, je trouve. Et c'est important que les régions se mettent en valeur avec ce s'identifient. Oui, et puis elles sont appelées à prendre beaucoup de place. Le tourisme régional est devenu important, l'action sociale est importante. Et il y a dans la région de Vaudreuil des gens incroyables, là, des artistes, des artisans. Il faut aller les chercher. Former, les sportifs aussi. Oui. Et puis le multiculturalisme qui s'installe et tout. Écoutez, Daniel. Chantal Bédard m'a demandé de participer, mais j'ai accepté avec bonheur. Super. Surtout que j'ai beaucoup de banques de films qui pourraient peut-être être diffusés. Et puis, par exemple, ce que je viens de faire sur l'église Saint-Michel de Vaudreuil, ça représente presque 3 ans de travail, mais j'ai énormément d'archives qui peuvent être montées en petites capsules pour parler de certaines situations précises. Comment on fait une restauration, quelle est la technique, quelles sont les actions religieuses qui se passent, pour quel est leur sens. Et vous aviez fait aussi avec la Fondation Sainte-Jeanne de Chantal. Voilà, je suis membre du conseil d'administration de la Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne de Chantal. Oui, ça c'est à Notre-Dame-de-l'Île. C'est ça. Puis là, je me suis intéressé à une petite chapelle qui était un peu abandonnée. Et lorsque je suis rentré dedans, je me suis dit, tiens, cette chapelle-là, c'est vraiment un beau petit théâtre pour les enfants, pour la famille. Et on en a fait un théâtre pour enfants. Et la première année, ça fait 3 ans qu'on le perd, on a fait une chapelle, on l'a appelée la Chapelle Enchantée, où on raconte l'histoire de l'île Perrot avec des comédiens dans cette chapelle-là. C'est intéressant. Alors, il y a eu plus de 3000 personnes qui sont venues déjà. Écoutez, on va vous suivre parce qu'en janvier, vous allez, on va voir dans les médias. Venez nous voir. On va venir vous voir. Oui, merci. Encore merci, Daniel Bertolino, et félicitations encore pour cet honneur qui vous revient. Merci. Merci à vous. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Afin de continuer à souligner le mécontentement des organismes communautaires face aux mesures d'austérité du gouvernement Couillard, la table régionale des organismes communautaires de la Montérégie organise la parade des plus vulnérables mardi le 15 décembre prochain à 11h15 au Square Victoria à Montréal. Pour s'y rendre, des autobus partiront de Vaudreuil-Dorion. Veuillez réserver votre place en téléphonant à la CDC de Vaudreuil-Soulanges. Le bonhomme à lunettes sera sur notre territoire à compter de janvier 2016.
En effet, Philippe Rochette, opticien d'ordonnance nomade à prix abordable, offrira ses services tous les vendredis à la CDC de Vaudreuil-Soulanges. Ces services seront offerts à toute la population et il y a la possibilité d'offrir des lunettes à prix modique pour les gens recevant l'aide sociale. Les rencontres avec l'opticien se feront sur rendez-vous. Voilà ce qui met fin à votre hebdo régional. Revenez-nous la semaine prochaine avec un spécial de Noël. Merci. Ah, bonjour. Je vous attendais pas si tôt. Ouais, je préfère toujours arriver d'avance à une entrevue. Ah, c'est bien. Écoute, j'ai 2-3 trucs à terminer avant de te rencontrer, alors je t'inviterai à t'installer ici et à remplir notre formulaire en attendant. Et je te reviens tout de suite après. Ça va? Ouais. Je veux juste être sûr d'écrire la bonne affaire. Dans Vaudreuil-Soulanges, plus d'une personne sur deux a des compétences faibles ou très faibles en lecture et écriture. On va les chercher chez vos fournisseurs. Qui sont vos fournisseurs? Peux-tu en parler un peu? Ils sont écrites depuis de nombreuses années avec les commerçants. Ces denrées-là, quand une fois arrivées ici à l'entrepôt, le tri de qu'est-ce qui est prioritaire à être mis au frigidaire ou au congélateur d'abord, et après ça, qu'est-ce qui est le comestible. Dans Vaudreuil-Soulanges, un aîné sur 4 se sent isolé ou délaissé, et ce, peu importe son niveau de vie. Arrête, lâche ta sœur, là, OK? Arrête, dépêche-toi, là, tu vas être en retard. Allez, prends ton sac, t'es souliers. Allez, dépêchez-vous. Bye! Bonne journée! Dans Vaudreuil-Soulanges, une personne sur 20 évalue son état de santé mentale comme moyen ou mauvais. Ah, c'est tellement drôle, là. T'aurais dû y voir la face. Qu'est-ce que tu l'aurais dit, toi, à ma place? Je sais pas, mais je serais sûrement pas resté planté là à attendre sa réponse, en tout cas. Ben oui, c'est ça. Hey, ça vous tente de jouer au pool? Ah ouais, je suis partant. Tu viens-tu? Non, je vais passer mon tour. Ouais, non. Chaque fois qu'on te propose quelque chose, tu dis tout le temps non. Viens non, ce serait cool. Je suis vraiment fatiguée, je vais aller chez moi. Comme tu veux. Je suis
En Montérégie, 1 personne sur 9 n'a pas les moyens de se nourrir convenablement.